Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires et surtout les consignes de sécurité. Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et influencé pour rien du tout, et ne pas devenir esclave consentant. Et puis surtout, pratiquer la proximité cinéphile, je l'espère dans votre cinéma préféré, l'Odyssée. L'Odyssée où, à partir du 5 août jusqu'au 25 août, il va y avoir des nouveaux films, dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Kill Bill, volume 2. C'est la suggestion cinéphile numéro 91. Encore 9 suggestions et on aura fait les 100. Ce qui sera un chiffre plutôt à fêter, il me semble. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, et retournons à nos chèvres sans perdre nos moutons. Kill Bill, volume 2, le film est sorti en 2004. Comme pour le précédent, je voudrais juste préciser que l'idée de Kill Bill a surgi pendant le tournage de Pulp Fiction. Et d'ailleurs, vous verrez dans le générique que pour le scénario, la rédaction et l'écriture du scénario, eh bien, il y a la mention You and Q, U et Q si vous préférez. You pour Uma Thurman et Q ou Q pour Quentin Tarantino. Ce sont les deux qui ont eu cette idée. Ils auraient dû le tourner à la fin des années 90, mais Uma Thurman a eu un enfant et donc ça a repoussé. Mais finalement, malgré les aléas ou les bonheurs, plus exactement, de la vie réelle, un enfant, eh bien, les deux films ont été tournés en 2003 pour volume 1 et 2004 pour Kill Bill volume 2. Alors, il y a eu des polémiques, des discussions totalement stériles, dont notamment les supposés critiques français ont le secret. Alors, est-ce que c'était un film de 4 heures que les frères Weinstein, producteurs traditionnels de Tarantino, ont décidé de scinder en 2 films? Tout cela, c'est enfoncer des portes ouvertes. En réalité, Kill Bill Volume 2 est un des éléments d'un diptyque que nous livre Quentin Tarantino, ce qui est tout à fait conforme à le culot qui l'anime et à son audace pour sortir des sentiers battus. Il est évident que quand on fait Rambo numéro 47, c'est la 47e version avec une histoire à part de Rambo, mais là, c'est la même histoire qui continue à être déclinée dans Kill Bill volume 2, la même histoire qui avait commencé dans Kill Bill volume 1, et pourtant Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 sont 2 films à part, mais à l'Odyssée, du 5 août au 25 août, vous allez pouvoir les voir, pas au même moment bien sûr, le don d'ubiquité n'étant pas possible, mais au même moment, dans la même période plus exactement, et que vous pourrez apprécier dans le cadre de ce cycle Un été avec Quentin Tarantino. Kill Bill volume 2, donc de nouveau il y a Uma Thurman dans le casting, comme on dit, c'est-à-dire parmi les interprètes, et quel jeu, quelle beauté vénéneuse, et en même temps, dans cette version volume 2, très humaine. On la voit souffrir, on la voit non pas sous l'angle d'une tueuse professionnelle qui a voulu se retirer et qui, ayant failli être tuée, se livre à une vengeance, mais là, eh bien, on voit la profondeur humaine des sentiments. Et puis il y a également David Carradine qui joue dans le film, et probablement avec Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2, c'est parmi les meilleures prestations ou performances d'acteurs de David Carradine, qui jouait aussi dans L'œuf du serpent, auquel on a consacré une suggestion cinéphile, et qui était aussi devenu célèbre pour les séries de films kung-fu dans lesquelles il apparaissait en tant que personnage principal. Alors, donc,
Kill Bill volume 2. Eh bien, Kill Bill volume 2, c'est à la fois un film à part et la prolongation du Kill Bill volume 1, comme je l'ai dit. Dans Kill Bill volume 1, il y avait essentiellement la thématique de la revanche. La mariée, le personnage d'Uma Thurman, qu'on surnomme aussi Black Mamba, eh bien, décide de, après avoir échappé de façon miraculeuse, mais au cinéma, tout est possible, et pour commencer les miracles, évidemment, car le cinéma peut se substituer à la vie réelle, comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Eh bien, elle avait dressé une liste de 5 personnes à tuer pour assouvir sa vengeance, puisque elle avait décidé de quitter le groupe des Vipères assassines parce qu'elle était enceinte, pour se marier et pour vivre sa vie personnelle, ce qui lui avait été refusé. Dans Kill Bill volume 2, eh bien, on va se focaliser davantage sur le personnage de Uma Thurman. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit dans la suggestion cinéphile précédente consacrée à Kill Bill volume 1, pour pouvoir le dire maintenant. Dans Kill Bill volume 1, chaque fois qu'on désignait le personnage d'Uma Thurman, il y avait un bip, ce qui fait qu'on n'entendait pas ou son prénom ou son surnom. Alors que ce bip, dans volume 2, disparaît. Bien sûr, c'est un petit détail qui n'est pas de façon décisive, significatif, mais c'est un indice, et au cinéma, c'est surtout des indices qui nous sont donnés à voir. C'est un indice qui montre que là, c'est le personnage de Uma Thurman qui intéresse la démarche et la réalisation du cinéaste Tarantino. Cela se poursuit aussi dans le mode de mise en scène des scènes d'action, parce que autant il y avait un espace qui s'épanouissait, un peu comme l'univers, d'après certaines théories, qui à la suite du Big Bang est en extension permanente, eh bien les actions de combat au sabre, d'affrontements violents qui justifiaient un feu d'artifice d'hémoglobine, eh bien étaient sur des espaces très larges, avec une liberté de déplacement des personnages combattants. Autant il y a la mise en place dans Kill Bill volume 2, bien sûr de duels, mais dans un espace, oserais-je le dire, plus confiné, plus compartimenté, qui est plus limité. Par exemple, c'est même dans un mobile-home qu'il y a un combat décisif entre le personnage d'Uma Thurman et une des personnes qu'elle avait sur sa liste de gens à éliminer pour assouvir sa revanche. Ces 2 personnages qui avaient été éliminés pour assouvir sa vengeance dans Kill Bill volume 2, eh bien, il en reste 3 sur cette liste de 5. Et ces 2 autres membres du commando des Vipères assassines, mais aussi celui qui est le père spirituel, le commanditaire aussi de la tentative d'élimination du personnage d'Uma Thurman, eh bien, c'est le personnage incarné par David Carradine. Et là aussi, on essaye de voir un peu quelles sont les déterminations. Vous savez, au cinéma, les personnages n'ont pas de psychologie. Ils sont mis en place avec toute une série d'indices qui suggèrent qu'il y a une certaine cohérence psychologique qui les anime. C'est le propre du cinéma, comme d'ailleurs dans le roman. C'est la toute-puissance de la fantaisie, de la fantasia, capacité de créer des images et de mettre en place une vision orchestrée du cinéma. Et là, eh bien, on essaye de comprendre ce personnage absolument négatif, incarné par David Carradine, qui est le maître spirituel de ce gang des Vipères assassines, mais qui, de son point de vue, estime avoir été trahi par une de ses fidèles apprentis, si vous voulez, ou de ses fidèles élèves, et qui, pour cela même, parce que c'est la loi du milieu, de ce milieu-là, c'est la loi du genre, le genre cinématographique, avec notamment les films de samouraï, les films de kung-fu, les films de polar,
eh bien, c'est cette loi qui fait que quelqu'un qui essaye de sortir du groupe, eh bien, cette personne, elle s'expose à la punition du groupe. Bien. Et donc, il y a un aspect plus philosophique, ou en tout cas plus apaisé, plus psychologisant dans ce film, mais je vous tairai évidemment la fin, que vous pourrez découvrir en venant voir ou revoir ce film magnifique, à l'Odyssée, mais simplement pour dire que Kill Bill Volume 2 est un film qui est tout aussi fascinant que Kill Bill Volume 1, mais en déclinant une thématique initiale selon des variations qui sont assez radicalement différentes. Mais à l'arrivée, eh bien, nous avons une œuvre qui constitue le deuxième élément du diptyque Kill Bill volume 1 et 2, et qui est une œuvre qui est aussi fascinante que Kill Bill volume 1. Donc un film à ne pas manquer, à découvrir si on ne connaît pas ces deux films-là, Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2, ou à revoir pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la cinéphilie, pour le plaisir du cinéma plein les yeux. Eh bien, c'est à revoir. Où ça? À l'Odyssée. Quand? Du 5 août au 25 août. Nous vous attendons avec impatience à l'Odyssée. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Au revoir.